Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas et pour vous servir, et vous êtes sur Il était un jeu. Première vidéo de l'année dédiée à un jeu dont je vous ai parlé dans mon top 10 de mes jeux favoris de 2022, mais il n'était pas encore sorti, il arrive, ça y est, enfin en ce mois de janvier 2023, c'est un jeu à cocher que j'ai mis aussi dans mon top de mes jeux à cocher favoris de l'année dernière, c'est un jeu qui va faire un carton, j'en suis sûr. Aujourd'hui, en coup d'œil, je vous parle de Colorado. Colorado, c'est un jeu à cocher, un roll and write, ou plutôt un call and write, une chevauchée en call and write, c'est ce qu'il nous propose, de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour 45 minutes les parties, édité chez Silex. Dans Colorado, on va explorer l'ouest américain avec un feutre, mais aussi des cartes comme équipement. Pour réussir nos expéditions, il faudra appeler, oui, vous avez bien compris, appeler les bonnes cartes et donner celles qui vont nous arranger afin de déclencher les effets les plus avantageux. Il faudra également associer les personnages à leurs outils, mais aussi à leurs moyens de transport préférés pour ouvrir des portes de nouvelles régions. Est-ce qu'on parviendra à devenir le meilleur explorateur ? Ça, je le sais pas, mais je vais vous proposer de découvrir les règles du jeu pour savoir si ce jeu est fait pour vous. Le but du jeu est très simple, c'est d'être le meilleur explorateur. Et pour ça, on va essayer de découvrir des étapes, des régions qu'on marquera sur notre feuille de route et en essayant de marquer des points en parvenant au bout de piste du tableau de primes. En tout cas, avant les autres. Ces points sont justement notés avec des médailles de shérif dans le tableau de primes. Chaque nouvelle région qu'on parviendra à découvrir nous fera également gagner des points au terme de la partie. Et bien sûr, celui qui aura accumulé le plus de points de victoire sera le gagnant, le meilleur explorateur. Le jeu va s'articuler autour de 3 actions principales, mais avec quand même pas mal de combos. La première, c'est qu'on va appeler, on va demander une carte à un des joueurs. La deuxième chose, c'est qu'on va jouer cette carte et faire les actions qu'il y aurait marquées dessus, ce qui va peut-être pouvoir aussi débloquer certains combos. Et la troisième, c'est la fin du tour, on va regarder si on a réussi à compléter des familles, avec 3 doigts, ouais, des familles, ce qui nous permettra d'explorer davantage de régions. On refait sa main pour avoir toujours au minimum 3 cartes dans sa main. On n'oubliera pas de vérifier si les conditions de fin de partie sont respectées ou non. On passe le jeton de joueur actif à son voisin de gauche et on continue ainsi de suite jusqu'à qu'on arrive à compléter justement cette condition de fin de partie. La première chose à faire dans Colorado, c'est donc d'appeler. On va chercher peut-être une carte qui nous intéresse. Celui qui posséderait ce jeton-là, c'est le jeton dit causeur, ouais, regardez, on va pouvoir parler à l'intérieur, et bien celui-ci va pouvoir demander une carte qui l'intéresserait à un des joueurs de son choix. Il devra demander évidemment une carte pour sa couleur, mais aussi pour son numéro. Et là, il y a plusieurs cas de figure qui pourraient se présenter. Le premier cas de figure, c'est que le joueur a réellement la carte qui est demandée, alors il va tout simplement nous la donner. La deuxième, ça serait peut-être qu'il n'aurait pas la carte demandée, mais qu'il aurait une carte de la même valeur ou bien de la même couleur. Alors celui-ci a le choix, il pourra lui donner soit une carte de la même couleur ou soit une carte de la même valeur. Et le troisième cas de figure, c'est qu'il n'aurait ni la carte demandée, ni le même numéro, ni la même couleur, et auquel cas il va présenter l'ensemble des cartes au causeur, et celui-ci va pouvoir choisir une carte au hasard, au petit bonheur la chance. Ensuite, on va tout simplement vérifier si la carte qu'on vient de récupérer, on l'a déjà dans notre zone de jeu ou non. Si on ne l'a pas, on la pose, elle fera partie de notre zone de jeu. Par contre, si on l'avait déjà, ce qui pourrait être le cas quand l'adversaire nous donnerait une carte choisie, que lui a choisie pour la couleur, la valeur ou bien qu'on aurait tiré au hasard, eh bien si on a déjà la carte dans notre zone de jeu, on la défausse et en compensation, on récupérerait une petite pépite. En tout cas, que la carte ait été posée dans sa zone de jeu ou qu'on l'ait défaussée, peu importe, tout le monde va jouer de manière simultanée, on va devoir choisir une des 2 actions représentées tout en bas de la carte. C'est donc oui la phase 2. Chaque joueur va regarder donc cette carte, regarder les 2 actions qu'il y aurait énumérées juste en bas. Il y a 3 configurations, 3 duos possibles et chacun va choisir soit la partie gauche, soit la partie droite. Et ensuite, ça pourra déclencher peut-être, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire, d'autres actions, d'autres combos, mais dont seuls nous, en tout cas voilà, si c'était moi qui avais réussi à faire la chose, il n'y a que moi qui pourrais en bénéficier. Et toutes ces actions-là, on va les voir juste après. Et la troisième phase, c'est la fin de tour. On regarde si on a réussi à constituer des familles de 3 cartes d'une même couleur. Si c'était le cas, on les défausse et on va pouvoir explorer des régions adjacentes à une région qu'on aurait déjà explorée.
On refait sa main avec un minimum de 3 cartes si on avait un peu moins de cartes. Et on regarde si un joueur serait arrivé à inscrire un chiffre dans la 7e case d'étoile de shérif. Si c'était le cas, la partie prend fin et on fera le cumul des points de victoire. Et si c'est pas le cas, on passe le jeton de causeur à son voisin de gauche et c'est à lui d'être le joueur principal. Je vous propose de regarder l'anatomie d'une carte parce que c'est là aussi tout l'intérêt du jeu. Des cartes, elles existent en 6 couleurs. Ces 6 couleurs représentent une famille. Chaque famille comporte un personnage, son moyen de transport, mais aussi son outil. Ainsi, chez les rouges, on trouve la chercheuse d'or, son âne et sa pioche. Chez les verts, ça sera le banquier, sa diligence et la clé de son coffre. D'ailleurs, le banquier, il nous fait penser à un célèbre ancien président. Chez les gris, on retrouve une cowgirl, son cheval et son lasso. Chez les violets, ça sera le barman, son saloon wagon et sa bouteille. Les bleus, la pionnière, son chariot et sa fourche. Et enfin, chez les oranges, le trappeur, sa mule et son piège. Si on regarde donc en haut à gauche, on a la valeur de cette carte, mais aussi le symbole de sa famille. En haut à droite, ça sera le duo d'action qui sera possible. Ça sera très important de pouvoir s'y référer très régulièrement parce que ce seront des symboles aussi qu'on va retrouver sur nos plateaux de jeu. Ainsi, sur les cartes rouges et vertes, il y aura toujours des pépites. Sur les cartes gris et violet, on aura toujours des symboles de cartes. Et chez les bleus et oranges, ce sera toujours des symboles de coche. Et pour ceux qui auraient la mémoire courte, pas besoin d'apprendre ça par cœur. On a tout qui est inscrit sur la carte d'aide de jeu qui sera fournie et disponible pour l'ensemble des 4 joueurs. Et si on regarde en bas de chacune des cartes, on va avoir, comme je vous le disais, le duo d'action possible. Ainsi, pour le duo d'action pépite, si on se réfère sur sa partie gauche, on gagnera tout simplement une pépite. Par contre, à droite, on pourra dépenser un certain nombre de pépites correspondant à la valeur d'une carte de notre main qu'on souhaiterait mettre en jeu devant nous. Cette carte, elle sera personnelle et donc je vais pouvoir l'activer automatiquement. Mais pas les autres, rappelez-vous. Sur les cartes grises et violettes, on a le symbole de carte. À gauche, on récupérera les 3 premières cartes du dessus de la pioche pour les ajouter à notre main. Quant à la partie droite, ça nous demandera de défausser 2 cartes de la même couleur pour poser n'importe quelle autre carte de notre main qui ne serait pas déjà dans notre zone de jeu. Oui, on n'a pas le droit d'avoir 2 cartes identiques dans notre zone de jeu. Et quant aux cartes de couleur bleue et orange, on a le symbole de coche comme je vous le disais tout à l'heure, et bien sur la partie gauche, ça nous demandera de cocher une étape d'une région de notre feuille de route. Celle-ci devra obligatoirement être reliée à une autre étape ou à un autre drapeau qui serait déjà coché, à une autre région. Quant à la partie droite, on le voit, il y a des petits rails, et bien ça nous demandera de cocher une étape de notre chemin de fer reliée déjà à une étape qu'on aurait cochée préalablement. On va cocher évidemment de gauche à droite ici, et à chaque aiguillage, on choisira un embranchement, ce qui rendra inaccessible l'autre partie du chemin. Parce que oui, appeler une carte c'est bien, cocher de manière astucieuse c'est encore mieux, donc je vous propose de découvrir tout ce qu'on va pouvoir cocher sur notre feuille de route. Donc déjà, en commençant la partie, ça sera stipulé dans les règles du jeu, on devra cocher soit la partie inférieure gauche ou soit la partie supérieure droite, la première case, le premier drapeau rouge. C'est là que va débuter notre exploration. D'ailleurs, à chaque fois qu'on va explorer une région supplémentaire, on devra cocher sur la grille principale la première case disponible à gauche correspondant à notre symbole. On sera soit le joueur feu de camp, soit le joueur roue de carrosse, soit le fer à cheval, soit le tonneau. Et ainsi, vous voyez que si j'arrive à compléter totalement les régions d'une même couleur, je gagnerai, je serai le premier, c'est aussi une course, je serai le seul à pouvoir marquer les points inscrits dans l'étoile de shérif que je vais rapporter sur la partie inférieure, tout en bas, jusqu'à en accumuler au moins 7, ce qui mettra fin à la partie. Comme vu précédemment, si on a une carte qui nous demande donc de cocher sur notre feuille de route, je vais cocher une étape directement adjacente à une étape que j'aurais cochée antérieurement. On retrouve comme sur nos cartes les symboles classiques de pépites mais de cartes, mais attention, ça ne nous demandera pas seulement de piocher des cartes ou récupérer une pépite, on aura toujours le duo d'action. Attention, je suis le premier fautif, on a tendance quand même à oublier ce point de règle. Et ensuite, on a tout un tas de symboles différents qu'on va devoir, si on y arrive en tout cas, cocher sur notre feuille de route et qu'on va rapporter sur le tableau de primes.
Ainsi, si on arrive à cocher une étape Tipeee, on va le rapporter par rapport à notre symbole de feuille de route, ici sur le tableau des primes, toujours en commençant par le milieu, mais aussi en n'oubliant pas de récupérer le bonus qu'il aurait inscrit juste au-dessus. Et ensuite, à chaque fois qu'on cochera un Tipeee supplémentaire, eh bien on pourra partir soit du côté gauche, soit du côté droit, et si on arrive tout au bout à gauche ou tout au bout à droite, eh bien on se reporte juste en haut pour savoir si on est le premier ou le deuxième à être arrivé à cet objectif-là, et on gagnerait donc des points de victoire qu'on rapportera juste au-dessus encore une fois sur les étoiles de shérif. Et encore une fois, si on arrive à en cocher au moins 7, la partie prendrait fin. Par exemple, si je me positionne tout à gauche et que je suis le premier, je gagnerai 6 points. Par contre, si je suis le deuxième, je gagnerai 4 points. Et par contre, pour les autres, eh bien tant pis pour eux, il fallait être plus rapide. On retrouve la même mécanique avec les saloons. Ici, il n'y aurait que 2 cases possibles à cocher. Il n'y a que 2 saloons sur notre feuille de route. Donc si on est le premier, on gagne 9 points. Et si on est le deuxième à le faire, on n'en gagnera que 5. Un autre icône, c'est l'icône Wanted. Donc on le cochera dans notre tableau de primes, encore une fois, c'est la même mécanique. On appliquera l'effet de l'icône au-dessus s'il y avait quelque chose. Le premier qui arrivera à cocher les 4 de sa feuille de route gagnera 15 points quand même. Le deuxième, 10 points. Vous aurez probablement remarqué que quand même sur la feuille de route, eh bien, il y a plusieurs couleurs. Ces couleurs représentent des régions, elles sont très thématisées et chacune des régions va comporter plus ou moins de symboles, plus ou moins de bonus, mais aussi plus ou moins de points de victoire si on arrive à les compléter en totalité. Ainsi, les zones rouges qui sont dans les angles de manière opposée, ce sont les villages. C'est un point de départ qui sera différent à chacune de nos parties si on le souhaite. On choisira, comme je vous le disais de toute façon en début de partie, le drapeau rouge sur lequel on commencera notre partie. On a ensuite les zones vertes, les forêts, qui offrent un bon compromis entre la valeur de leurs points de victoire et les actions disponibles dans leurs étapes. On a en jaune, en dessous, les déserts, qui sont des régions souvent beaucoup plus grandes, et donc avec des points de victoire de forte valeur. On a en bleu les lacs qui apportent beaucoup d'actions, mais en contrepartie, il y a peu de points à gagner en complétant ces régions. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on arrivera à compléter l'ensemble des cases d'une région, c'est-à-dire le drapeau, mais aussi l'ensemble des étapes qu'il y aurait à l'intérieur, eh bien on gagnera les points de victoire associés dans l'étoile de shérif. On marquera ces points dans l'étoile de shérif correspondant dans le tableau de primes. Et ça, c'est strictement personnel, c'est sur notre feuille de route, donc si vous y arrivez, tant mieux, les autres pourront quand même continuer de tenter de faire la même chose. Et n'oublions pas le chemin de fer qui offre des actions qui vont accélérer notre exploration, mais aussi pour nous sortir de situations délicates. On va dire qu'on peut l'utiliser un petit peu comme aussi une action à défaut si par exemple on n'aurait pas réussi à explorer des régions adjacentes et donc on pourrait quand même cocher quelque chose sur ce chemin de fer. Car rappelez-vous, pour explorer des régions supplémentaires, de pouvoir avancer dans notre exploration du Colorado, eh bien il faudra qu'on ait réussi à compléter une famille de couleurs et ensuite eh bien, on va pouvoir cocher le drapeau de notre choix adjacent à une région qu'on aurait déjà explorée, mais pas obligatoirement qu'on aurait terminée. Et à chaque fois qu'on explore une région différente, eh bien on va cocher la première case de la couleur correspondante à la région qu'on vient d'explorer. Si on arrive au bout, eh bien on gagnera les points de victoire qui a marqué là, comme je vous le disais. Et si les autres y arrivent, mais plus tard dans leur partie, tant pis, ça c'était sur la feuille commune à tout le monde, premier arrivé, premier servi. Une fois qu'un joueur a réussi à inscrire un chiffre dans la 7e étoile de shérif, comme je vous le disais, la partie prend fin et on va calculer les points de victoire finaux. On va inscrire dans cette partie-là les points de victoire selon l'exploration qu'on aurait réussi à faire dans chacune des 4 couleurs, des 4 régions. On va mettre ici les points totaux des étoiles de shérif qu'on aurait accumulées. On fait le total de ces zones-là, on va l'inscrire juste là, et celui qui aura le plus de points de victoire gagnera la partie et sera déclaré le plus grand explorateur du Colorado. En cas d'égalité, c'est celui qui aura inscrit le plus de chiffres dans ces étoiles de shérif qui va gagner la partie. S'il y a encore égalité, on regarde le nombre de pépites qui nous resterait à notre possession, et si il y a encore égalité, eh bien ça sera l'occasion de refaire une partie. Colorado, c'est un jeu qui est plus malin qu'il y paraît. Car si au début, les demandes de cartes sont assez hasardeuses, on va tenter des couleurs, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On va essayer, tout de prime abord en tout cas, d'essayer de compléter nos familles pour pouvoir toujours plus explorer et donc nous donner de plus en plus, toujours plus de possibilités de coche. Et bien après, ça sera beaucoup plus tactique pour les cartes qu'on va demander, mais aussi pour les cartes qu'on va donner aux adversaires, parce qu'on ne va pas forcément leur donner la carte qu'ils convoitent.
En tout cas, on est obligé, hein, s'il nous demande le 2 bleu, je suis obligé de lui donner le 2 bleu. Mais si j'ai pas de 2 bleu, je vais peut-être décider soit de lui donner un 2 parce que l'action qui a marqué dessus m'intéresse à moi en priorité, mais peut-être aussi lui donner une autre carte, etc. Et ça, c'est plutôt malin, ça je vous le garantis. Une fois qu'on a compris cette mécanique-là, autour de la table, ça fait comme une révélation. Le jeu devient beaucoup plus tactique, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus malin. Et c'est tellement jubilatoire quand on pose une carte, on fait une action qui me fait poser une autre carte, on refait une action, je complète une famille, allez, etc. Ça, dans les jeux à cocher, ça marche à tous les coups et Colorado le fait très bien. On se retrouve, oui, dans des sensations un peu de jeu de cette famille, mais dans un jeu à cocher, tout est en Velleda, le matériel, il est extrêmement qualitatif, les stylos, ils sont fournis, le seul jeton, c'est le jeton causeur de premier joueur, et ensuite, c'est que du bonheur. Tous les joueurs à qui j'y ai fait jouer ont trouvé le jeu quand même assez complexe pour l'appréhender, c'est pour ça aussi qu'il a marqué 14 ans et plus sur la tranche de la boîte, mais finalement, quand on a compris les sensations de jeu, une fois qu'on a fait quelques tours de jeu, on n'a qu'une seule envie, je vous le dis, hein, c'est aussi les gens autour de moi qui me l'ont dit, on n'a qu'une envie, c'est d'en refaire une partie, d'en refaire encore et encore et encore, mais surtout de le présenter aussi autour de nous, parce que c'est un jeu qui revisite quand même le jeu à cocher. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de Colorado vous aura plu. En tout cas, j'étais extrêmement ravi enfin de pouvoir vous présenter cette vidéo en exclusivité parce que j'ai réussi à avoir un exemplaire quand je suis allé à Essen en fin d'année 2022. Et pour vous remercier de votre fidélité, eh bien l'éditeur aussi me propose de vous proposer de gagner un exemplaire, de Colorado. Je vous laisse voir les modalités du concours donc juste en bas de la description. Je vous souhaite bonne chance. Si cette vidéo vous a plu, on like, on partage, on commente. Ça, vous avez l'habitude. On s'abonne aussi et on tape sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vous proposerai très vite sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite les amis et bonne année à tous. Ciao les amis.